Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Me revoilà pour une nouvelle guidance ce soir. Je tenais à vous remercier pour vos likes, les nouveaux abonnés qui arrivent. C'est vrai que ma chaîne a un petit peu de mal à décoller, mais j'y crois. J'y crois, j'y crois. Et alors depuis tout à l'heure, donc je te dire... je sais plus, un quart d'heure, 20 minutes, j'ai la chanson dans la tête de Patrick Bruel, casser la voix, et pourtant je n'ai pas écouté de musique. Donc vraiment, je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie de crier, quoi. Qui a envie de dire ce qu'il pense haut et fort. Alors pour ceux qui connaissent pas la chanson, je vais vous la lire. Si ce soir j'ai pas envie de rentrer tout seul, si ce soir... Alors je vais pas vous la chanter, hein. Si ce soir j'ai pas envie de rentrer chez moi, si ce soir j'ai pas envie de fermer ma gueule, si ce soir j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Je peux plus croire tout ce qui est marqué sur les murs, je peux plus voir la vie des autres, même en peinture. Je suis pas là pour les sourires d'après-minuit, pardon. M'en veux pas si ce soir j'ai envie de me casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Les ennemis qui s'en vont et les autres qui restent, se faire prendre pour un con par les gens qu'on déteste, des rendez-vous manqués et le temps qui se perd entre des jeunes usés et les vieux qui espèrent. Et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour, et les salles qui bug la couleur de l'amour, et les journaux qui traînent comme je traîne mon ennui, la peur qui est la mienne quand je me réveille la nuit, casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Et les filles de la nuit, qu'on ne voit jamais le jour, et qu'on couche dans son lit en appelant ça de l'amour, et les souvenirs honteux qu'on oublie devant sa glace en se disant je suis dégueu mais je suis pas dégueulasse. Doucement les rêves qui coulent sous le regard des parents et les larmes qui roulent sur les joues des enfants, et les chansons qui viennent comme un cri dans la gorge, envie de crier sa haine comme un chat qu'on égorge. Casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Si ce soir j'ai pas envie de rentrer tout seul, si ce soir j'ai pas envie de rentrer chez moi, si ce soir j'ai pas envie de fermer ma gueule, si ce soir j'ai envie de me casser la voix, casser la voix. Et ça fait un moment qu'elle tourne dans la tête là en boucle, et je me suis dit mais il doit y avoir quelqu'un qui a envie de crier sa haine, de crier ce qu'il a à dire, que cette personne n'a pas envie de rentrer chez elle, que cette personne elle a peut-être des choses à dire et elle en a marre de se contenir et que ça va sortir comme ça, comme un boulet de canon. Je me suis dit c'est pas possible que ça tourne en boucle comme ça dans ma tête. Voilà, donc il y a forcément quelqu'un qui a envie de s'exprimer et ça va sortir, mais sans crier gare, je pense. Et à un moment donné, oui, cette personne-là, elle se regarde dans la glace et elle se dit quand ça va péter, ça va péter. Voilà, quand ça va sortir, ça va sortir. Moi, parce que là, dans la chanson, on parle de crier sa haine, crier. C'est une personne qui n'arrive pas à se regarder dans le miroir, en fait, et qui crie, entre guillemets son désespoir, et qui n'arrive plus à se regarder dans la glace, en fait, et qui veut crier ce qu'il a à dire. Voilà, la chanson, c'est ça, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même fort. Donc ça commence bien, on va dire ça. Donc voilà, donc n'oubliez pas que c'est une guidance généralisée, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que moi, par... comment dire, facilité, je vais dire il, mais vous adaptez à votre situation, bien sûr, prenez en vous ce qui résonne, hein. Et puis, donc c'est une guidance intemporelle, donc si vous regardez cette vidéo n'importe quel moment, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Et puis si rien ne résonne en vous, eh ben dites-vous que vous aurez un message la prochaine fois. Voilà. Allez, c'est parti. Donc oui, on part sur quelque chose quand même où quelqu'un a envie de crier. Cette personne veut crier quelque chose. Alors homme, femme, je ne sais pas. Crier quoi? Je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui en tout cas peut plus se regarder devant le miroir. Quelqu'un qui n'y arrive plus. Quelqu'un qui a même plus le courage de rentrer chez lui ou chez elle. Quelqu'un qui a envie de dire ce qu'il a sur le cœur et surtout oui, quand ça va sortir, mais quand ça va sortir, c'est quelqu'un qui va le hurler, quoi. Ouais. Ouais, cette chanson,
Allez, voilà, bah là on nous dit que c'est quelqu'un qui veut plus attendre. Bon, alors, quelqu'un qui veut plus être dans l'illusion, qui veut plus être dans l'espoir, qui veut plus être dans le rêve, voilà, qui veut être dans la réalité et dans le concret, hein, je pense. Hein. Donc c'est bien ça, casser la voix, j'ai plus envie de rentrer chez moi, j'ai plus envie envie d'être seul. Ouais, allez, on y va. Bah, alors, j'ai pas envie de poser d'intention ce soir. Pardon. J'ai pas envie de poser d'intention. J'ai envie de savoir ce qu'on veut me dire par rapport à ce message de casser la voix là, parce que c'était prenant quand même, hein, je vous garantis que... Ok. Bon, il y a une transformation qui arrive. Alors, sur une situation donnée, il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. C'est peut-être pour ça que cette personne a envie de crier, hurler, user de sa voix là pour dire bon, l'injustice, l'erreur, ouais, bah c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui soit s'est fait rouler, soit c'est quelqu'un qui, oui, qui s'est, je pense, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir par quelqu'un d'autre et qui a envie de crier cette injustice, quoi. Et là, on me dit, c'est la fin. La justice prend fin. Là, on arrête de fermer les yeux, on arrête de jouer là. On arrête de jouer. Ok. Et là, il y a une rupture. Ok. Donc, on parle d'amour. Oui, il y a quelqu'un qui l'a ouvert les yeux, je pense, et quelqu'un qui se dit, bon, ça suffit maintenant, on arrête de jouer. Tu m'as bien eu. Alors, j'ai pas d'énergie encore. Hein. Tu m'as bien eu. Je me suis bien fait avoir. J'ai fermé les yeux. T'as bien joué, mais là, t'as perdu. Hein. Voilà. Là, clairement, t'as perdu. Hein. Il y a des conflits, de la dispute. Et ben maintenant, j'ai envie de crier ma haine, quoi. La haine parce que j'ai perdu du temps, parce que je me suis fait avoir, parce que j'ai fermé les yeux, parce que j'ai pas voulu voir. Mais là, c'est la transformation, c'est la fin, c'est terminé, là. Hein, t'as abusé de ma gentillesse, voilà, bah, du coup, il y a quelqu'un qui souffre. Hein. Donc, c'est bien ça. Donc, c'est quelqu'un qui s'est laissé berner. Soyons clairs. Quelqu'un qui s'est laissé berner, qui a fermé les yeux, qui n'a pas voulu voir et qui aujourd'hui a juste envie, excusez-moi l'expression, mais c'est comme, enfin l'expression, ça me vient comme ça en même temps, hein, c'est d'ouvrir sa gueule. Voilà. Et comme dit la chanson, j'ai pas envie de fermer ma gueule ce soir, et ben c'est clair, je pense que c'est quelqu'un qui maintenant va dire les vraies choses pour dire j'ai fermé les yeux, maintenant c'est fini. Maintenant j'ai ouvert les yeux, donc je vais dire ce que j'ai à dire. Et ben enfin, j'ai envie de dire. Ok, donc c'est quelqu'un qui est triste, qui ressent une vive douleur, mais c'est quelqu'un qui va trouver la solution. Hein. C'est quelqu'un qui, peut-être par ses paroles, de crier sa haine, comme un chat qu'on égorge, hein. C'est quelqu'un qui va trouver la solution, qui va apporter une solution à sa tristesse, à son chagrin. Alors c'est quelqu'un qui n'avait pas envie de voir et qui s'organisait en même temps. C'est quelqu'un qui est s'épargné peut-être aussi physiquement, mais c'est quelqu'un qui aime aussi un petit peu l'argent. D'accord? Voilà. Donc là, la solution, la solution à la tristesse va arriver. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Changement, voilà, rupture, changement. Alors, on peut nous dire aussi que sur une rupture, il va y avoir changement et qu'il va y avoir de l'abondance à ce changement. Hein? Mais là, on a le changement, donc c'est bien ça, on a bien quelqu'un qui change de position par rapport à une situation donnée. Et là, parce qu'on a fermé les yeux, parce qu'on a, on a fermé les yeux. Et là, on a fermé les yeux peut-être aussi sur l'argent. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui aimait trop l'argent. Et peut-être quelqu'un qui en voulait trop à l'argent de cette personne-là, qui est en souffrance actuellement. Et cette personne qui souffre a fermé les yeux. Et aujourd'hui, elle voit le manège et elle se dit « Oh, stop, stop. Maintenant, je vais dire ce que j'ai à dire. Et je vais le crier haut et fort. » Et voilà, je pense aussi qu'il y a ça, hein. Et donc là, on nous dit solution, changement au niveau de l'épargne, de l'argent, changement, stop, on coupe les vannes. Tout s'arrête. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Il y a la personne qui est malheureuse là qui coupe les vannes. Moi, alors, comment le dire, ce que j'entends là? On n'achète pas l'amour avec de l'argent. Voilà. Voilà, je me suis fait berner. On n'achète pas l'amour avec de l'argent.
quoi, moi c'est clair. Ouais, c'est quelqu'un qui a mis du temps pour observer, pour ouvrir les yeux. C'est quelqu'un qui a mis du temps à comprendre. Hein. À comprendre qu'il se faisait avoir. Hein. Allez, hop là. Ouais, ok, d'accord. Bon. Donc, bien sûr, c'est quelqu'un qui s'est fait... voler, qui en a abusé de lui par rapport de lui ou de elle, hein, mais on a abusé de cette personne pour son fric. Voilà. Je peux pas le dire autrement, c'est méchant, c'est voilà, c'est on a abusé de cette personne pour son fric, on lui a peut-être fait croire on faisait merveille pour son pognon, et finalement cette personne a ouvert les yeux et s'est dit waouh, mais j'ai rien vu en fait. J'étais dans l'illusion totale. On m'a vendu un rêve, mais en fait je l'ai payé ce rêve en fait, et je l'ai même pas ce rêve. D'accord. Donc là on a une transformation, on a quelqu'un, un renouveau là, il y a quelqu'un qui, alors cette personne qui est en peine, hein, qui s'est fait avoir, elle va pas elle se laisse plus faire. Elle se laisse plus faire et elle veut un renouveau là. Elle est en pleine observation là. Elle veut un renouveau, elle veut changer la chose, elle veut crier ce qu'elle a à dire et que par rapport à cette injustice qu'elle s'est fait avoir. Ouais. Eh ben, elle réfléchit beaucoup. Hein. Bah oui, hein, forcément, un renouveau. Il y a une solution qui doit arriver pour changer tout ça. Comment faire? Ben, je réfléchis. Alors, il y a peut-être des connaissances qui vont apporter une solution. Alors, ça peut être des connaissances amicales, dans le travail, voilà. Notamment un homme plus mature que cette personne. Quelqu'un de plus mature, hein, qui a plus de sagesse. Hein. Et là, il y a des souvenirs, il y a des choses du passé, du futur, enfin tout se mélange, hein, le passé, le futur. Mais là, il y a quelqu'un qui veut un renouveau par rapport à quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un qui revient, et c'est quelqu'un... Ah bah, d'accord. Donc c'est bien quelqu'un de mature, de plus mature que cette personne, qui lui dit, observe bien, qui lui a dit, observe, regarde ce qui se passe. Ouais, je pense. Les connaissances ont dû lui dire, regarde ce qui se passe, mais ouvre les yeux. Et donc cette personne qui aujourd'hui est en peine pense au passé et pense à envoyer un message futur. Mais à qui? À vous. Cette personne pense à vous. Cette personne... Oui, cette personne pense à vous. Clairement. Elle s'est fait avoir et elle regrette. Clairement. Ouais. Et les connaissances, là, vont lui redonner son pouvoir. Les connaissances vont lui dire, allez, mais bouge-toi, réveille-toi, tu vois bien que là, bon, tu t'es fait avoir, ok, machin, bah tu recommenceras pas, hein. Et puis voilà, hein, bon, t'as fait une bêtise, bah maintenant il va falloir y aller, quoi. Hein. Et donc c'est quelqu'un qui s'éveille. C'est quelqu'un qui est en plein éveil, c'est quelqu'un qui comprend les choses, c'est quelqu'un qui va avoir, ou qui a eu ou qui va avoir un déclic, c'est quelqu'un qui va téléphoner, envoyer un message, c'est quelqu'un qui va reprendre la communication. Hein. Mais là, oui, il y a quelqu'un qui l'a pris pour un âne et qui a abusé de cette personne. En lui vendant du rêve, un rêve qui était complètement faux, et qui a abusé de son porte-monnaie, quoi. Alors moi, comme je dis, il n'y a jamais de hasard. Donc si les choses arrivent, c'est qu'elles doivent arriver. C'est qu'il y a un but derrière. Ce but, c'était peut-être de faire comprendre à la personne que on n'achète pas l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ce but, c'était peut-être faire comprendre à la personne, c'est pas parce que tu vas faire des cadeaux, parce que tu vas acheter, parce que tu vas donner ce qu'on te demande, parce que tu vas être aimé. C'était peut-être ça le but. Il fallait peut-être que cette personne s'en rende compte par elle-même. Ah oui, alors j'ai oublié de dire, c'était l'oracle Lifestyle. Et là, c'est l'oracle coup de cœur. Hop, ça fait pas la netteté. Et voilà, l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Alors pareil, hein, je pose pas d'intention, je laisse sortir les cartes. On verra bien ce qu'elles ont à nous dire. Cette personne essaye de se calmer, mais ça a l'air très compliqué. Je pense qu'elle est en colère contre elle-même
de rien avoir vu. Et d'avoir perturbé le lien. En colère contre elle-même de rien avoir vu et d'être ouais, en colère, d'avoir saccagé ce lien. Ouais, d'avoir blessé. D'avoir fait du mal. C'est lourd. Allez les guides, on y va. Ah bah, hop là. Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est bien quelqu'un qui va avoir un déclic. C'est bien quelqu'un qui va avoir un déclic ou qui a un déclic actuellement et qui se dit mais j'ai rien vu. Mais j'ai rien vu venir. Et là, paf. Tout à l'heure, on avait la carte de stop, injustice, où on a fermé les yeux. Là, on les réouvre. On arrête de jouer. Ben voilà, on arrête de jouer. Ah bah. Allez, déclic sur les illusions. Vous voyez? Donc, cette personne était bien en train de se monter des bateaux de ces beaux films. Hein, complètement dans l'illusion, et là, il y a un déclic. Hein. Cette personne ouvre les yeux. Ça y est, ça y est, ça y est, ça vient. Franchement. Eh oui, ouvre les yeux et va vous demander pardon. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle va pas faire la netteté. Va vous demander pardon. Eh bah oui. Eh oui. Je me suis fait berner, je me suis fait avoir. Pardon. Alors peut-être se pardonner à lui-même ou à elle-même aussi, hein, parce que quand on s'est fait avoir, c'est difficile de se regarder devant la glace. Hein. On se dit, mais comment j'ai fait pour ne rien voir? Comment j'ai pu être aveugle à ce point? Bon, il va falloir un peu de temps. Il va falloir un peu de temps pour que cette personne aussi mette en action... oh là là, mais j'arrive pas à parler. Mette en action tout ça. Donc oui, il y a le déclic. Oui, elle a compris qu'elle s'est fait berner. Oui, elle veut demander pardon. Mais il va falloir encore lui laisser un peu de temps. Et c'est marrant parce que la chanson de Casser la voix, je l'ai plus du tout dans la tête. Donc c'était bien pour quelqu'un qui regarde cette vidéo. Et oui, il y a un déclic sur une situation qui va s'illuminer, qui va s'éclairer. Oui, cette personne va enfin comprendre des choses ou est en train de comprendre des choses. Oui, cette personne, ça y est, elle va comprendre. Voilà. On y va. Hein. Là, on est sur le bon chemin, on y va. Cette personne a compris qu'elle s'était fait avoir, elle a compris qu'on essayait de la duper, on a compris qu'on essayait de la dévier. Et enfin, alors, c'est juste exceptionnel, merci les guides, parce que j'ai dit, elle a compris qu'on était en train de la dévier à la carte du chemin qui arrive. Et oui, on était en train de la dévier du droit chemin, d'accord? Et cette personne, là, elle va écouter son intuition, cette personne, elle va écouter son cœur, elle va arrêter d'écouter son cerveau ou les personnes qui sont à côté, elle va arrêter ça. Et ça, c'est super important. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui l'ont influencé, hein, en disant, ouais, tu vois, l'autre personne, bon, elle est plus sympa et tout, ouais, mais elle est peut-être plus bling bling aussi, mais c'est pas grave et tout. Bah, finalement, elle m'a sucé le porte-monnaie, donc oui, forcément. Donc ils sortent ces illusions là. Cette personne sort ses illusions, va écouter ses intuitions, va se faire confiance pour trouver le bon chemin. D'accord ? Allez les guides. Hop là. Et oui. Donc cette personne va venir vers vous pour vous demander pardon, pour avoir une nouvelle chance. D'accord ? Donc elle va écouter ses ressentis, elle va prendre le bon chemin pour venir vers vous et vous dire tout ce qu'elle a à vous dire et pour avoir une nouvelle chance avec vous. C'est beau. C'est beau. Moi je pense que cette personne, il fallait qu'elle passe par là pour comprendre que on peut pas tout avoir avec l'argent. Alors il va falloir un peu de temps parce que cette personne là, comment le dire, elle va pas savoir comment vous dire qu'elle s'est fait entourlouper, qu'elle est partie pour quelqu'un qu'elle espérait mieux que vous et puis que finalement il s'avère que tout est faux et que c'est tout du bling bling et voilà, et qu'en même temps le porte-monnaie s'est vidé en un clin d'œil quoi. Donc voilà, donc ça va être lourd à porter, ça va être un secret qui va être compliqué à dévoiler, mais avec le temps cette personne va arriver à le dire et voilà.
Alors c'est une personne aussi qui dit, qui se dit, oui, je veux une autre chance, mais je vais me taire. Alors il y a peut-être, je vais me taire pour l'instant, parce que il y a peut-être des gens autour qui sont pas très très. Hein, tout à l'heure il y avait les connaissances. Est-ce que ces connaissances vont l'aider ou vont lui dire, attends, mais pourquoi tu restes pas avec Bling Bling quoi. Moi j'ai envie de l'appeler Bling Bling, la tierce là. Je sais pas pourquoi. Ça, Bling Bling. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça, c'est bling bling. Alors, ah bah tiens. Voilà, donc allez. Donc on a bien quelqu'un qui fait le déclic, qui fait la lumière, qui fait le déclic, qui a un déclic, qui fait la lumière, qui comprend tout par rapport à cette féminine. Bling bling. Voilà. Comprend tout. Comprend tout. Et là il se dit, aïe 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 aïe. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, bah avec la féminine, c'est la cacade là. Là, on est en pleine crise, là, c'est en plein dans les... ça en plein dans les disputes, là, c'est en train de se prendre le chou, c'est en train de remettre les choses à table. Et comme on disait tout à l'heure, là, sur le premier jeu, on ferme plus les yeux, on joue plus, là. On met carte sur table, et voilà. Donc c'est quelqu'un qui dit, je vais écouter mes ressentis, je vais écouter ce que je ressens au fond de moi, je vais m'écouter pour une fois, je veux prendre un autre chemin, et là... Et ben la personne bling bling, elle est pas d'accord là. Et oui, hein, parce que la personne bling bling, elle aura plus le porte-monnaie pour être bling bling. Comprenez ce que je veux dire? Et là c'est compliqué. Hein. Mais ça va aller. On me dit oui. Allez, allez, c'est quelqu'un. Regarde, mais regardez comment c'est beau quand même. Donc c'est bien votre autre qui envoie valser en fait. Hein. Bling bling, là il l'envoie valser pour demander pardon, une nouvelle chance et une invitation qui arrive. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui va revenir dans la communication, qui va prendre son téléphone et qui va revenir dans la communication hein, pour vous inviter. Parce qu'il sera pris le chou, où cette personne est actuellement en train de se prendre le chou avec l'énergie tierce, là, oh, j'arrive pas, avec l'énergie tierce là qui en veut qu'à son fric. Ben, je peux pas vous le dire autrement, hein. Ça m'arrive comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on peut... Une petite dernière? Ouais. Allez, eh ben oui. Alors c'est quelqu'un qui va mettre du temps, pour dire ce qu'il a sur le cœur, les secrets inavouables. Les secrets, là, c'est lourd à porter, c'est quelqu'un qui tourne en rond, qui tourne sur lui-même, et comment je vais dire ça, et comment je vais faire ça, et comment tomber les masques, et comment dire la vérité, et pourquoi j'ai blessé cette personne, et ben je vais me déplacer, et voilà. Donc c'est bien quelqu'un que vous allez voir, revoir, et surtout que vous allez avoir en communication pour vous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ouais. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais rien. Ça c'est pour tout à l'heure. Ok. Allez, on va prendre celui de Laura, là, j'aime bien. Alors, je vais pas mettre d'intention, donc voilà, il y a quelque chose qui va bouleverser la vie. Alors c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui dit rien, qui le secret, hein, comme tout à l'heure, qui ne dit rien, qui laisse rien paraître, mais c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de beaucoup de choses, hein, et qui va devoir faire un choix, un choix qui va tout changer. Eh oui. Eh oui. Alors c'est quelqu'un qui est encore un peu dans l'ego, mais ça va changer ça. Parce qu'on avait la carte du ressenti là tout à l'heure. Donc c'est quelqu'un qui va se faire confiance et qui va pas écouter son ego. Hein. Ouais, parce que c'est quand même assez dur hein, quand on sait qu'on a fait une bêtise, hein, enfin une bêtise, j'entends une belle connerie en fait, et qu'on s'est fait avoir en fait en faisant cette bête connerie. C'est quand même difficile de revenir en arrière et d'accepter qu'on a fait cette bêtise et d'accepter de se remettre en question. C'est difficile, ça demande du courage. Hein. Ben, cette personne l'aura. C'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement.
C'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Alors peut-être qu'il vous a dit, ah, ouais, moi je veux une relation à long terme, je veux ci, je veux là, je veux m'engager, je veux vivre à deux, patati, patata, gna 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 gna. Et puis flippette, hein, trouillomètre à zéro, et puis il est parti, hein, cette personne est partie. Oui, aïe aïe, trop compliqué, trop ci, trop là, mon dieu, j'ai peur. Et puis il y a Bling Bling qui est arrivé là, et Bling Bling, ça semblait vachement plus facile quoi. Ah bah oui, forcément, parce que quand il n'y a pas d'amour et qu'on a envie qu'au pognon, forcément c'est toujours plus facile. Et donc là, peur de l'engagement, mais il y a un choix qui va s'imposer. Là, on lui dit, attends, t'es parti à gauche, il va falloir aller tout droit. T'es parti à droite, attends, on va te remettre sur le droit chemin. D'où le chemin tout à l'heure. Reprendre le bon chemin, on avait la carte tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est parce que là, le choix du destin, cette personne, elle est guidée là. Hein. Cette personne, on lui dit, attends, là, non. T'as voulu aller là, c'est pas là. T'as voulu aller là, c'est pas là. En fait, c'est là. Donc, ok, t'as peur de l'engagement, bah on t'a fait vivre cette situation pour te faire comprendre que... Pourquoi t'as eu peur? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a le changement. Et oui, on a le changement. Et là, on a le retour. D'accord? Donc, on a le changement sur cette peur d'engagement. Moi, je pense que cette personne Bling Bling qui est passée par là, je pense que c'était pour lui faire prendre conscience à cette personne qui avait des préjugés, des peurs, qui vivait avec... C'était pour lui faire prendre conscience que ces peurs étaient infondées. Et du coup, une personne qui avait peur de l'engagement, il va y avoir un changement. Il va y avoir un retour de cette personne vers vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là c'est confirmé à nouveau. C'est bien ça. Peur de l'engagement. Oh, mais c'est magnifique. Peur de l'engagement, transformation. Donc il y a bien une évolution, il y a bien quelqu'un qui... Il y a bien quelqu'un qui change par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui a évolué. Tout à l'heure, on avait l'évolution. Il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer, là, qui est en train de se préparer à cette... On est en train de le préparer à cette transformation. Donc je vous dis, tout ce qui est arrivé là devait arriver pour faire comprendre à cette personne que les peurs ne servent à rien et qu'il ne faut pas avoir peur. Et que de toute façon, s'il avait peur, on lui en mettra un coup. Hein. Que le destin lui en mettra un coup. Ok. Et ouais. Alors là, c'est quelqu'un qui est dans l'ego. Alors là aussi, c'est à côté de la transformation. Donc là, ça change. Hein. Pareil, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va lâcher prise. Hein. Qui va plus se torturer les méninges à un moment donné, qui va se dire, qui va se casser la voix et qui va hurler ce qu'il a envie de dire. Hein. Il y a un changement. Alors il y a peut-être quelqu'un, il y a un changement par rapport à ça. Là, c'est le bonheur, c'est le monde des petits bisounours là. Hein, avec cet arc-en-ciel sur cette carte, ça me fait penser à... Je sais pas si vous avez connu, peut-être, j'espère, le dessin animé Mon Petit Poney. Ça me fait penser à ça. Bon bref, je sais pas pourquoi. Petit poney, c'était mignon ça, ce petit dessin animé. Bon voilà, bref, donc on a bien un changement sur un choix matériel. Il y a peut-être quelqu'un qui était très matériel, très argent, très voilà, très conservateur, très conservatrice, bref, ça change. Ça aussi ça change. Moi je pense que cette personne s'est rendu compte que oui, on peut mettre le pognon. Bien sûr, qui n'aime pas avoir de l'argent. Mais c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est heureux. Mais je pense qu'il fallait ça pour que la personne s'en rende compte. C'est fou quand même. Hein. Bon. Alors vous savez à quoi ça me fait penser, ça, les relations en miroir? Ça me fait penser au vase communicant. Donc quelqu'un qui a le retour, une relation au miroir. Ça veut dire vous êtes bien, cette personne est bien. Vous êtes mal, cette personne est mal. Cette personne est mal, vous êtes mal, etc., etc. Donc vous, si vous êtes bien dans votre vie, que vous vivez, que vous pensez à vous, que vous prenez soin de vous, que vous vous arrêtez pas là-dessus, et que sur cette séparation, sur cette déchirure, cette chose qui a fait mal, et que vous avancez malgré tout, et bien cette personne va s'élever. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a en d'autres decks, on a la réussite. Hein. Là, ça me fait penser au vase communicant, cette relation en miroir. Ouais, joli.
Il y a quelqu'un qui... Alors effectivement, il y avait une transformation, il y a quelqu'un qui arrive, qui avait peur de l'engagement. Oh, mais franchement, c'est magnifique. C'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement et qui est en train de subir une transformation. On le fait travailler, on l'a fait travailler sur elle, hein, on me dit oui. On l'a fait travailler sur elle, cette personne-là, pour qu'elle n'ait plus peur de cet engagement, d'accord? Et là, on arrive pour signer un compromis, pour des retrouvailles, hein, pour de l'entente, pour une poignée de main, un accord, hein, pour se dire, bon, ok, j'avais la trouille, j'ai guéri, maintenant, parlons sérieusement, trouvons un terrain d'entente, voilà. Ça, cette personne, elle arrive avec ça, hein. Ouais, non, mais j'en ai trop, les guidous, là, franchement. Contrôle mental, indépendance, peur de l'abondance. Alors, peur ou abondance. Et il y a une solution. Alors, il y avait la peur, il y a la solution qui arrive. Et c'est quelqu'un qui va reprendre confiance en elle. D'accord. Alors, peut-être que cette personne se dit je suis fort, je suis costaud et je vais y arriver tout seul. Ok. Je vais y arriver tout seul parce que j'ai toujours eu ce que je voulais. Mais en même temps, j'ai la trouille. Mais là, il y a une solution qui arrive pour reprendre confiance en lui. Donc, c'est peut-être, en lui ou en elle, c'est peut-être la connaissance qu'on a vue tout à l'heure qui vont lui dire attends. Donc, il y a une solution pour un compromis qui arrive. Hein. Ouais. Et là, pareil, c'est quelqu'un qui est en train de s'élever, qui est en train de comprendre des choses dans sa vie, dans sa routine. Alors, c'est quelqu'un voilà, qui est en train de comprendre par rapport au choix matériel. Quelqu'un qui était très matérialiste et qui est en train de comprendre eh ben, que ça sert à rien en fait. Hein. Et donc derrière on a le changement du choix matériel et les... Pardon, la routine, point d'interrogation, pour moi c'est l'évolution en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de montrer les marches. Je sais pas si vous voyez la carte. C'est quelqu'un qui est en train de montrer les marches et qui va arriver en haut du podium là. Donc se dire en fait, oh là là, mes choix matériels. Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire passer... De faire passer tout ce qui était matériel avant. Enfin, qu'est-ce qui m'a pris quoi? Avant cette personne. Ah ouais. Allez. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui. Il y a quelqu'un qui va, pour revenir, qui doit régler les problèmes de toxicité. Alors, par toxicité, ça peut être la bling bling, hein, la tierce. Ça peut être des addictions. Ça peut être sa peur. Hein. Il faut régler ce qui empoisonne la vie, je dirais. Et pour ça, eh ben, faut travailler sur soi. Mais là, je pense que les guides s'en occupent. Ces guides s'en occupent à grande vitesse, je pense. Hein. Donc, illusion, mensonge, victoire, renaissance. C'est beau, ça. On a toujours ce besoin d'argent. Alors... Nouveau départ. Ah oui, sur besoin d'argent, c'est le nouveau départ. Et oui. Donc ça change bien. Ça change, ça change. C'est quelqu'un qui va suivre ses rêves, qui va suivre ses envies, qui ne le dit pas, qui veut un nouvel amour. Qui veut un nouvel amour, qui veut un nouvel amour. Donc c'est peut-être quelqu'un au travail, cette tierce, qui va lui faire prendre conscience que bah, c'était pas le bon chemin. Voilà. Non, je suis à 33 minutes et quelques. Qu'est-ce que je vous fais? Des petits mots là? Ouais, j'ai envie de vous faire des petits mots. Qu'est-ce que je fais? Des petits mots? Non, celui-là. Allez, on va prendre celui-là. Pardon. Oh là là. On va prendre celui-là. Travail, tiens, compromis. Donc c'est bien quelqu'un qui... Ouh là là, ça rumine. Là, ça rumine. Il y a des ménages qui tournent dans tous les sens. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir pour un compromis, pour revenir, pour serrer une poignée de main, pour équilibrer les choses, pour rattraper. Hein. Rattraper simplement ce qu'il a mis en déséquilibre, hein, ce que cette personne a mis en déséquilibre. Et bien oui, bah après il y aura un verdict, hein, il y aura une réponse, hein, favorable ou pas. Et ça fait travailler la tête. Hein. Ça, oulala, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre par la tête si j'y retourne? Et oui, et ben peut-être des accusations, hein, vous voyez. Peut-être
qu'on va pointer cette personne du doigt. Peut-être que vous allez pointer cette personne du doigt. Et cette personne-là, elle a peur de ça. Hein. Elle a peur de prendre des accusations, des remontrances. Elle a peur de prendre des réflexions. Elle a peur de... Bah oui, parce qu'elle a fait à un moment donné... je vais être cru, je suis désolé, mais quand on fait de la merde, eh ben, faut assumer. Hein. Et ben, je peux vous dire que ça rumine. Hein. Je comprends mieux pourquoi il fallait que je prenne le règle des miroirs. Allez, on y va. Voilà. Alors ça saute, ça se remet dedans. Bon. Ah, pouf, génial. Le retour. Donc il y a bien quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein, cette personne revient. Elle a pris conscience. Elle revient. Elle veut revenir. Mais je vous dis, elle a les pétoches. Elle a la pétoche de vous affronter. Alors c'est pas qu'elle vous aime pas, c'est qu'elle a peur. Ah bah tiens, 2. Parce qu'elle doit savoir à quoi s'attendre. Alors du coup, va peut-être arriver par surprise. Hein. Ça va peut-être une surprise ce retour là. Vous n'allez pas vous y attendre, ça va arriver pas comme ça. Et du coup, pour vous mettre bouche bée en fait. Hein. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'étranger actuellement? Est-ce que c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère? Est-ce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup? Ouais. Moi, je pense surtout que vous n'allez pas vous y attendre. Ça va débarquer comme ça et vous allez rester bouche bée. Et ça sera fait exprès de ne pas s'y attendre. Parce que... alors, ça va arriver comme un cadeau. Vous serez content de recevoir ça. Hein. Vous serez content ou content de vous adapter. Hein. De recevoir, d'avoir le retour de cette personne. Vous serez content. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous laisser faire. Et je l'espère. Après, je ne suis pas jugé. Et je ne juge pas d'ailleurs. Donc voilà. Mais c'est bien quelqu'un qui... Et oui, du coup, ça prend du retard. Ah ok, j'ai compris. Et bah oui, parce que c'est quelqu'un qui veut revenir. Ça va vous faire une surprise, mais ça va être un cadeau. Mais connaît pas votre réaction, et donc du coup... Et ben j'ai loupé le train, je le prendrai la prochaine fois. Mais comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous. C'est quelqu'un qui va arriver, qui va être sincère, qui va être honnête. Hein, il y a de l'amour malgré cette séparation. Hein. Séparation d'une femme, il y a la communication qui arrive derrière. Donc oui, c'est... Allez, sur retour, les guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop, et ouais, voilà, c'est quelqu'un qui est comme ça aujourd'hui. Tout à l'heure, on avait la carte de la peine, des pleurs. C'est quelqu'un qui s'en veut. C'est quelqu'un qui s'enferme, qui ne parle pas, qui ne dit pas. Mais c'est quelqu'un qui souffre intérieurement. Parce qu'il cette personne se rend compte qu'elle a fait ce qu'il fallait pas faire. Hein. Hop là, tiens. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui va arriver en vous disant j'ai plus peur de l'engagement, je sais ce que je veux fonder une famille, je veux ce que tu veux, je veux ce que tu voulais, et j'ai compris. Et ouais. Ah, en fait c'est quelqu'un qui a peur de revenir parce qu'il sait pas si vous l'aimez encore ou pas, si vous allez l'accepter encore ou pas, et gla a peur. Et oui. Et bien il va falloir, ça aussi c'est un test, hein, il va falloir aussi affronter ses peurs. Hein. Il va falloir que cette personne se dépasse et sorte de sa zone de conflit. Hein. Oh, mais pourquoi j'ai dit ça, zone de conflit? Je voulais dire sa zone de confort. Et j'ai dit zone de conflit. Ah bah ça parlera peut-être à quelqu'un, la zone de conflit. Hein. Mais ouais, c'était pas ça, je voulais pas dire ça. Bon. Ok, bon, on a encore l'argent. Alors ce qui retarde, c'est l'argent. Alors, peut-être que ces personnes s'est fait déplumer. Hein. Mais alors, voilà. Et que du coup, là, faut remonter la pente. Et arriver vers vous sans une thune, c'est juste pas possible pour cette personne, je pense. Malgré que tout ce qui est matérialiste, enfin tout ce qui est matériel et argent et tout ça, cette personne a pris conscience ou va prendre conscience que c'est pas... on n'achète pas l'amour avec du fric. Cependant, cette personne arrivée quand même sans un minimum de pognon, c'est pas faisable pour lui ou pour elle.
Et donc, du coup, ça crée un certain retard. Et aussi de savoir si vous l'aimez encore ou pas, si vous allez le reprendre ou pas, comment vous allez réagir, etc. Je pense que ça le freine aussi, que ça freine cette personne. Attention. Hein. Alors, on y va. Donc c'est quelqu'un qui reste dans son coin, là, qui réfléchit, qui tourne en rond, qui... On l'a vu tout à l'heure avec le labyrinthe, et ben là c'est un peu pareil. Mais c'est quelqu'un qui a envie de retrouver son insouciance, et c'est quelqu'un qui va s'écouter. Qui va vraiment s'écouter, qui va suivre son intuition. Alors j'ai la carte du temps qui s'est tournée et qui s'est remise dedans. Donc ça devrait peut-être pas trop traîner. Alors on y va sur cadeau et famille, s'il vous plaît les guides. Est-ce qu'on en a une autre là? Ou pas? Il se peut qu'on en ait plus. Hop là, si, changement. Ok. Ouais, donc on a bien quelqu'un qui a changé d'optique, qui a vu les choses. On a un changement qui est en train de se faire. On a quelqu'un qui est enfermé sur lui-même, qui veut le retour mais qui le dit pas. Il y a quelque chose qui arrive là, d'où casser la voix. Hein. Il y a quelqu'un qui va le dire, enfin, qui va enfin le dire. Et c'est en train... Oh là là, c'est beau. C'est en train de grossir, c'est en train d'évoluer, c'est en train d'arriver à maturité. Hein. Et cette personne veut clairement un compromis. Et cette personne veut clairement une poignée de main. Veut clairement... Ça fait 2 fois qu'elle sort. Hein. Elle était dans la coupe. Hein. Cette personne veut arranger les choses. D'accord. Et encore une fois, c'est bien quelqu'un qui évolue. C'est bien quelqu'un qui grandit, c'est quelqu'un qui gravit les marches petit à petit. Hein. D'accord? Et c'est bien quelqu'un qui a une évolution, c'est bien quelqu'un qui comprend les choses. Regardez la communication derrière, c'est pas chouette ça? Bon, ça je vous passe les détails, vous l'aurez compris. D'accord? Donc communication, alors après ça risque d'être un peu speed, hein, parce que communication, tac, pas folie. Bon, à vous de voir. Hein. En tout cas, il y a l'équilibre qui revient vers vous. Hein, il y avait de l'instabilité. Voilà. Ok, vous allez y voir plus clair par rapport à cet échec, par rapport à cette rupture. Vous allez y voir plus clair. Hein. D'accord? Vous allez être plus zen. Et vous allez discuter. Et là, il y a le bonheur qui revient. Voilà. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est juste beau. C'est juste beau. Et on a 42 minutes de vidéo. Écoutez, je vous fais des petits mots là, vite fait. Allez, je vous fais des petits mots. Je voulais les faire tout à l'heure et puis en fait on m'a dit de prendre l'oracle des miroirs, mais je comprends mieux pourquoi. Allez, je vous fais les petits mots vite fait, j'aime bien mes petits mots là. Alors, juste avec 2-3 petits mots, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, ah oui, il y a eu de la méchanceté. Bah, j'ai dit 2-3 petits mots, on m'a sorti Alors, il y a eu de la méchanceté, je sais pas si vous voyez, il y a eu de la méchanceté. Et en fait, cette personne a concrétisé. Donc, il y a bien eu concrétisation de la méchanceté. En fait, cette personne a bien ouvert les yeux. D'accord, d'accord, d'accord. Bonheur, attente. Ok. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va attendre un peu parce que cette personne voit tout en noir là tout de suite. Hein. D'accord. Et par contre, c'est quelqu'un qui est fidèle envers votre lien. Oh bah tiens, elle était tournée celle-là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, c'est bien quelqu'un avec qui vous êtes en rupture de communication. Ça, on avait compris. Mais c'est quelqu'un qui va arriver avec sincérité. D'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, qui va arriver avec sincérité et qui va tout déballer. Et qui va tout déballer et il va se péter la voix à le dire parce qu'à un moment donné, à force de se retenir, et ben, il faut que ça sorte. Et quand ça sort, et ben, c'est casser la voix. Et ouais, alors, c'est marrant, je dis que c'est casser la voix. Il y a de la colère en cette personne. Et oui, forcément, il y a des rendez-vous qui lui ont mis la colère au ventre. Mais on a le retour. Voilà. Donc voilà, je peux pas dire mieux. Hein. On a quelqu'un qui est triste. Voilà, et là on nous dit que c'est un homme. Donc là on a la carte de l'amitié, mais on nous dit que c'est un homme qui est triste. Hein? Qui va être généreux, que ça va être beau. Bon, ça nous dit aussi qu'il y aura du sexe. Soyons clairs. Et qu'il y aura un renouveau et qu'on va devenir à nouveau zen. Voilà. C'est tout pour ce soir. Et bien écoutez, ça fait déjà presque 45 minutes. Moi, je vois pas le temps passer. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, aiguillé.
Et puis, prenez surtout ce qui résonne en vous. Et en tout cas, moi, je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie de commencer à me suivre. Et alors, j'essaye d'être plus, comment on dit, plus régulière dans mes vidéos. Et, et voilà, j'essaye de m'y tenir. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous, c'est important.